Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler de la commande électronique des moteurs. On sait très bien qu'on dispose de deux sources d'énergie. Nous avons une source d'énergie continue, d'accord? Et nous avons une source d'énergie alternative. Énergie alternative. Ça, ce sont les deux sources d'énergie dont on dispose. Et les moteurs électriques également, dont on dispose, nous avons les moteurs à courant continu et nous avons les moteurs à courant alternatif. Hein? Et ces moteurs à courant continu, bien sûr, peuvent être vitesse constante ou vitesse variable. Donc, vitesse constante ou vitesse variable. Et la même chose pour les moteurs, d'accord, à courant alternatif. Donc, on peut avoir, c'est-à-dire une vitesse constante, comme on peut avoir une vitesse alternative. D'accord? Donc, ici, on peut avoir une vitesse, c'est-à-dire vitesse constante, comme on peut avoir une vitesse alternative. Donc, voilà les différents modes, d'accord, de moteurs électriques qui existent avec les différentes vitesses et les sources de courant dont on dispose, soit une source continue, soit une source alternative. Alors, quand on a une source, c'est-à-dire alternative, hein, nous avons une source continue, quand on a une source continue DC, d'accord, et qu'on veut alimenter un moteur à courant continu, nous n'avons pas de problème, puisque le DC, moteur à courant continu, donc je vais sortir avec un courant continu, je n'ai pas de problème. La seule chose qui va se poser ici, c'est lorsque je veux une vitesse variable. Quand je veux une vitesse variable, le problème va se poser. De même, pour une source AC, d'accord, quand j'ai un moteur à courant alternatif, donc j'ai un courant AC qui sort, donc le seul problème qui va se poser, c'est la vitesse variable. Donc si vous voulez, voilà un peu les différents problèmes, d'accord, que nous pouvons rencontrer quand on veut brancher un moteur électrique quelconque. Est-ce que nous avons besoin de vitesse fixe ou vitesse variable? Est-ce que la source dont je dispose, elle est la même que le moteur que j'ai, ou bien j'ai une source différente, d'accord, du moteur que j'ai? Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire pour les commandes des moteurs électriques. Donc, nous allons parler des convertisseurs statiques. Donc, les convertisseurs statiques. Les convertisseurs statiques. Alors, ces appareils, c'est ce qu'ils vont, c'est-à-dire, ils vont me permettre de réaliser pratiquement l'ensemble des données, hein, qu'on a vues tout à l'heure. Alors, le synoptique de ces convertisseurs, bien sûr, il est représenté de cette façon. On met une boîte rectangulaire, d'accord, avec une séparation. Et ici, nous avons, c'est-à-dire la tension d'entrée, donc la tension entrée, et ici, nous avons la tension de sortie. Tension de sortie. Hein? Et bien sûr, si toutefois, j'ai par exemple une tension d'entrée qui est par exemple DC, une tension d'entrée, par exemple, DC, d'accord, et je veux une tension de sortie AC. Ça, c'est une option, c'est-à-dire, j'ai une tension DC et je veux sortir avec une tension alternative AC. Alors, l'appareil que je vais utiliser ici, il va s'appeler un onduleur. Je vais l'appeler l'onduleur. L'onduleur, c'est lui qui va me permettre de convertir le courant DC
à l'entrée de mon appareil, de mon convertisseur si vous voulez, d'accord, qui va convertir le courant, c'est-à-dire continu, en un courant alternatif, donc ça s'appelle l'onduleur. Alors si j'ai le contraire, c'est-à-dire j'ai mon appareil et j'ai bien sûr ici une tension d'entrée AC, et je veux la convertir en une tension DC. D'accord? J'ai une tension AC, donc ici, voilà la tension AC que je veux convertir c'est-à-dire en tension continue. D'accord? Alors l'appareil que je vais utiliser s'appelle un redresseur. C'est bon, hein? Donc voilà deux types déjà d'appareils, hein, c'est-à-dire qui appartiennent aux convertisseurs statiques, qui vont pour un moteur par exemple ou une installation quelconque où j'ai une entrée DC et moi j'ai besoin d'un courant AC. À ce moment-là, je vais utiliser un onduleur. Dans le cas où j'ai bien sûr une tension d'entrée alternative et je veux la convertir en tension continue, je vais utiliser un redresseur. Et dans ces deux cas, ici, d'accord, puisque le cas où j'ai, c'est-à-dire la tension d'entrée est différente de la tension de sortie, d'accord, donc ici, je vais dire, ici j'ai une vitesse constante. Ou bien une sortie constante, une tension constante, je vais dire plutôt une tension constante. Tension constante. Tension constante. La même chose ici, j'ai une tension constante. D'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le rôle principal, hein, de l'onduleur et le redresseur. C'est leur rôle principal. On verra après qu'ils peuvent avoir un rôle secondaire en plus, hein, de la fonction qui est ici. Là, maintenant, je vous donne, c'est-à-dire les rôles principaux, hein, de chaque appareil qui appartiennent au convertisseur statique. Bien. Alors maintenant, on va, c'est-à-dire, supposons que j'ai, c'est-à-dire la même tension d'entrée que tension de sortie. Normalement, si j'ai la même tension d'entrée et la même tension de sortie, normalement, je n'ai pas besoin d'installer, c'est-à-dire un appareil intermédiaire, hein. Supposons que j'ai un moteur électrique en courant alternatif et j'ai une source d'énergie alternative, donc je n'ai pas besoin d'installer un appareil intermédiaire entre eux, parce que c'est la même chose. Seulement, l'installation de l'appareil dans le cas où j'ai les sources qui sont identiques, tout simplement pour faire varier la vitesse. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, dans le cas où j'ai, par exemple, une source d'alimentation DC et j'ai, par exemple, une sortie DC. Donc, ici, j'ai une tension quelconque, d'accord? Et je veux, hein, faire varier, hein, le courant, d'accord, de sortie. Enfin, je veux faire varier la tension de sortie, c'est-à-dire pour alimenter un moteur, par exemple, pour alimenter un moteur électrique. Donc, je veux une vitesse variable. D'accord? Alors, à ce moment-là, l'appareil que je vais utiliser ici, qui va garder, c'est-à-dire la même source d'énergie à l'entrée et à la sortie, qui va me faire varier la vitesse de mon moteur à courant continu, va s'appeler le hacheur. Hein? Vous entendez parler de ça. Donc, hacheur. On va utiliser un appareil qui s'appelle hacheur. On va en parler par la suite en détail de tous ces appareils que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire le redresseur, l'onduleur, le hacheur, etc. Alors, dans le cas où j'ai une source d'énergie AC, je vais alimenter un moteur électrique, d'accord? Un moteur électrique, ici, courant continu, ici, alternatif. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de mettre un appareil, mais j'ai besoin d'une vitesse, d'accord, variable. Alors, ici, deux cas se présentent.
Soit que j'ai, parce que ici j'ai une tension efficace, j'ai V efficace. Je vais sortir avec une tension efficace ici, et ici j'ai une fréquence, d'accord? Et la même chose ici, j'ai la fréquence, d'accord? Donc, deux cas se présentent. Si par exemple, je vais faire varier la tension et la fréquence en même temps, donc V et F variables, ils vont varier, et V et F vont varier. À ce moment-là, c'est-à-dire l'appareil que je vais utiliser, ça va s'appeler un cycloconvertisseur. Je vais utiliser un cycloconvertisseur. Cycloconvertisseur. Hein? Ça, c'est dans le cas où j'ai la tension et la fréquence qui vont varier, donc je vais utiliser un cycloconvertisseur. Dans le cas où je vais garder la fréquence fixe, et je vais faire varier la tension, donc le V variable, je vais faire varier la tension, d'accord? Je vais faire varier la tension. À ce moment-là, je vais utiliser ce que j'appelle par le gradateur. Donc, je vais utiliser un gradateur ou dans l'appellation commerciale, si vous voulez, c'est un démarreur électronique. Démarreur électronique. C'est bon? Donc voilà un peu, c'est-à-dire dans le cas où j'ai la source d'énergie à l'entrée, elle est similaire à la source d'énergie à la sortie, mais je veux une variation de tension, d'accord? Donc je vais utiliser un hacheur dans le cas où j'ai courant continu. Je vais utiliser un cycloconvertisseur dans le cas où j'ai, c'est-à-dire une source d'énergie alternative, mais je vais faire varier aussi bien la tension que la fréquence, et je vais utiliser un gradateur, c'est-à-dire le démarreur électronique si vous voulez, dans le cas où je vais garder la fréquence fixe et je vais faire varier la tension. C'est bon? Bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure, pour le redresseur et l'onduleur, j'ai dit tout à l'heure que leur fonction principale était de convertir la source d'énergie continue en alternative ou bien alternative en continu tout en gardant la vitesse constante. Mais on peut, c'est-à-dire les utiliser avec une variation de vitesse également. On va voir ça. Donc je reprends le schéma de tout à l'heure. Ici, on avait, c'est-à-dire on a parlé de l'onduleur qui faisait, c'est-à-dire la transformation du courant, c'est-à-dire DC en courant AC, d'accord? On a parlé de l'onduleur. Ici, on a dit que c'est l'onduleur. Et on a parlé, c'est-à-dire du redresseur qui permettait de redresser le courant alternatif en courant continu. Donc ici, le redresseur. Alors, leur fonction principale, bien sûr, c'est de garder, c'est-à-dire, c'est le changement, si vous voulez. Leur fonction principale, c'est le changement, c'est-à-dire, c'est l'inversion, si vous voulez, l'inversion de la source d'énergie. Ça, c'est leur rôle principal. La même chose ici. C'est l'inversion source d'énergie. Ça, c'est le rôle principal. Si vous voulez inverser, c'est-à-dire la source d'énergie, passer d'un courant continu à un courant alternatif et vice-versa, soit que vous allez prendre l'onduleur ou bien vous allez prendre le redresseur. Ça, c'est le rôle principal. Mais ils peuvent jouer, c'est-à-dire un rôle où on peut faire varier la vitesse de rotation d'un moteur quelconque. Pour l'onduleur, je prends le cas du pompage solaire, où j'ai besoin, d'accord, d'avoir une vitesse variable, vitesse variable. D'accord? Je peux, c'est-à-dire,
pour l'onduleur, je peux, c'est-à-dire utiliser pour le pompage solaire cet onduleur et avoir une vitesse variable. Hein? Pour l'énergie solaire en général, comme on a vu, c'est-à-dire si on prenait un panneau, ce panneau, il faisait sortir un courant DC qui alimentait des batteries. Depuis les batteries, on allait avec un courant, c'est-à-dire DC à l'entrée de l'onduleur et on sortait avec un courant AC. On n'avait pas besoin de faire varier la vitesse puisqu'on alimentait les lampes, etc. Mais dans le cas où nous avons un pompage solaire, à ce moment-là, on va utiliser un onduleur, ce qu'on appelle onduleur commandé. Donc, je vais le marquer ici. Donc, le cas pompage solaire, je vais prendre un onduleur commandé. Onduleur commandé, c'est-à-dire je peux le commander, je peux faire varier la vitesse. Je vais prendre un onduleur commandé. Et je vais faire la même chose pour le redresseur. Alors le redresseur, il est là pour inverser le sens d'énergie, mais je peux également, c'est-à-dire prendre un redresseur, d'accord, avec une variation de vitesse, donc varier la vitesse également. Hein? Je peux utiliser ce redresseur pour varier la vitesse. Hein? Si par exemple j'ai à la sortie ici un moteur à courant continu, et l'alimentation elle est en courant alternatif, je veux faire varier la vitesse, je peux prendre un redresseur que je vais appeler également redresseur commandé. Donc, je vais l'appeler redresseur commandé. Le redresseur commandé. D'accord? Donc, dans le cas où je ne vais pas faire varier de vitesse ni pour l'onduleur ni pour le redresseur, et je veux acheter, c'est-à-dire l'onduleur ou le redresseur, je vais dire j'ai besoin d'un onduleur non commandé ou bien j'ai besoin d'un redresseur non commandé. Dans le cas où je veux faire varier la vitesse, je vais dire j'ai besoin d'un onduleur commandé ou bien d'un redresseur commandé. Donc, le redresseur et l'onduleur en plus, c'est-à-dire du changement de la tension d'entrée, par exemple, donné à une autre tension d'entrée, une source autre, par exemple DC-AC ou bien AC-DC, d'accord? Ces onduleurs, c'est-à-dire ces convertisseurs, ils font l'affaire, mais en plus, ils peuvent changer, c'est-à-dire de vitesse à la sortie. Et bien sûr, l'avantage aussi de l'onduleur et de redresseur, ils sont utilisés, d'accord, comme circuit c'est-à-dire comment dirais-je, de secours. Hein? Par exemple, je vais vous expliquer ça. Donc, pour l'onduleur et le redresseur, nous pouvons les utiliser, d'accord, dans les groupes, si vous voulez, les circuits c'est-à-dire les circuits, d'accord, de secours. Je prends le cas d'un hôpital. Dans un hôpital, par exemple, j'ai les appareils de réanimation. J'ai les appareils de réanimation. Et ces appareils, bien sûr, ils fonctionnent sous une tension, d'accord, AC, sous une tension AC. Parce que je reçois le courant, c'est-à-dire du fournisseur extérieur, donc c'est un courant, c'est-à-dire c'est une tension alternative que je reçois. Alors bien sûr, cette tension alternative, tant qu'elle existe dans dans le bâtiment, dans l'hôtel, dans l'hôpital, donc je n'ai pas besoin avec les appareils de réanimation. Comment on va faire? Je reçois le courant AC, je reçois un courant AC, d'accord, de mon fournisseur. Et j'ai besoin à la sortie également d'avoir un courant AC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois stocker ce courant dans des batteries. Comme ça, en cas de besoin, je vais m'en servir.
Et les batteries, normalement, ils travaillent avec du courant continu. Donc, je suis obligé ici de mettre un redresseur. Voilà, je vais mettre un redresseur. Voilà. Ce redresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer le courant alternatif, la tension alternative, si vous voulez, en tension continue. Et ce courant qui va sortir, je vais avoir ici DC, je vais le stocker dans des batteries. Je vais le stocker dans des batteries. C'est bon? La sortie des batteries, hein, j'ai du DC, donc courant DC, et je dois le transformer en courant AC pour pouvoir alimenter mes appareils de réanimation. Donc je vais mettre un onduleur, comme ça, un onduleur, qui va, c'est-à-dire transformer le courant continu en courant alternatif. Et voilà, je vais sortir avec du AC pour mes besoins. Et bien sûr, je vais faire un bypass, si vous voulez, entre cette installation et puis ici. Dans le cas où tout marche convenablement, je travaille directement avec le réseau. En cas de problème, d'accord, je vais, c'est-à-dire shunter cette installation et je vais travailler avec le stockage des batteries, hein, qui est en courant DC, que je vais, c'est-à-dire faire passer dans un onduleur et sortir avec le AC. C'est bon? Alors, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu, d'accord? Comme ça, vous allez, c'est-à-dire avoir ce résumé avec vous. Donc, j'ai une source AC et je vais passer à DC. Je vais utiliser, d'accord, le redresseur. Je vais utiliser un redresseur. Qui peut être commandé, d'accord, ou non commandé. C'est bon? Dans le cas où j'ai une source d'énergie alternative, je veux la transformer en source continue. Je vais utiliser un redresseur qui peut être commandé ou non commandé. D'accord? Supposons que j'ai maintenant, c'est-à-dire DC, et je veux passer à AC. C'est-à-dire tension alternative, je veux une tension continue, je veux une tension alternative. À ce moment-là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'onduleur. L'onduleur. Également, qui peut être commandé ou non commandé. C'est bon? Maintenant, j'ai, c'est-à-dire une source DC, et je vais garder, c'est-à-dire la même source DC, mais je veux une variation de vitesse. Donc, DC, je vais à DC également, avec une variation de vitesse, c'est-à-dire vitesse variable. Vitesse variable. Je vais utiliser ce qu'on appelle par un usher. Usher. D'accord? Donc, je vous demande de connaître ces mots. Usher. Et dans le cas où j'ai AC et je veux passer à AC, donc j'ai à l'alternative, je vais garder la même tension alternative. À ce moment-là, je vais utiliser ce qu'on appelle par, c'est-à-dire le cyclo-convertisseur, donc cyclo-convertisseur, dans le cas où je vais avoir, c'est-à-dire la tension V et fréquence variable. Et je vais utiliser un gradateur, ou si vous voulez le démarreur électronique, donc gradateur. Dans le cas où j'ai c'est-à-dire la tension variable et fréquence fixe.
C'est bon? Donc voilà un peu le résumé des convertisseurs statiques. Nous avons voilà les types c'est-à-dire de convertisseurs, si vous voulez, de la famille convertisseurs statiques. Alors bien sûr, lors des prochaines vidéos, nous allons prendre chaque élément, donc chaque appareil, et nous allons le détailler. Nous allons voir, c'est-à-dire, comment dirais-je, le circuit de puissance, et nous allons voir un peu comment ça fonctionne. D'accord? Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire, et on se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie, au revoir.